concernant la parabole, où il y avait un des trois qui avait dit ceci, permets-moi que je puisse aller ensevelir à mon Père. Et Jésus lui avait répondu ceci. Laissez les morts ensevelir les morts. Et la pensée que je voudrais souligner, c'est la pensée que je voudrais souligner cet après-midi. C'est ce qu'avait la réponse de Jésus à cet homme. Mais toi, laisse les morts, mais toi, va annoncer la bonne nouvelle. Cette parole que nous avons partagée, la parole qui ne disparaîtra pas. C'est cette parole-là qu'il doit partager. Et je ne voudrais pas être long cet après-midi, mais je voudrais juste qu'on partage concernant cette pensée. Concernant les jours où nous vivons, on a un exemple cet après-midi même. Il y a une question que nous pouvons nous poser. Qu'est-ce que nous devons faire concernant la parole? Comme Jésus lui avait répondu à cet homme qui venait juste de perdre son père. Laissez les morts ensevelir les morts. Mais toi, va annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comme nous tous qui sommes présents dans cette salle, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi, nous avons reçu concernant cette bonne nouvelle. Nous avons entendu concernant cette parabole qu'on avait juste d'évoquer, et sera éternelle. Dans Romains, dans le livre de Romains, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a une pensée qui nous dit comment serait le monde si personne parle concernant la parole. Il faut que la parole soit partagée afin que l'homme puisse entendre déjà, premièrement, sa parole. Je vais résumer pour nous cet après-midi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 32. Nous n'allons pas tout lire le chapitre, mais je vais prendre quelques versets. Jésus avait envoyé ses disciples. Où il avait envoyé à ce moment-là ses disciples, non pas pour ceux pour le monde, mais d'abord pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Jésus lui-même, il savait quand il avait envoyé ses disciples, il serait maltraité à cause de son nom. Il sera délaissé à cause de son nom. Parce que lui, Jésus, il savait qu'en annonçant, partageant son nom, il n'y aura personne, il ne sera pas accepté. Mais il leur avait affermi qu'il soit ferme. Comme nous aussi, ces jours. Nous avons reçu la bonne nouvelle, mais que nous ne soyons pas faibles. Demandons au Seigneur d'éloigner le mal, afin qu'il ne puisse pas détruire la semence que nous avons reçue ces deux jours. Afin que cette semence puisse tomber dans de la bonne terre. Afin que ces prémices portent aussi un jour portera aussi des fruits. Et dans ce chapitre, je vais lire quelques versets.
Au verset 32, il nous est dit ceci. C'est pourquoi toute personne qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père. Jésus, il savait que ses disciples allaient dans son peuple. Il savait le cœur et l'incrédulité. Malgré qu'il savait l'incrédulité de son propre peuple, il avait envoyé ses disciples vers eux. Et ces derniers jours, nous étions rassemblés. Dieu connaît aussi la dureté de nos cœurs. Mais comme je l'ai souligné juste avant, nous avons reçu pleinement beaucoup de richesses de sa parole. Malgré que nous avons des cœurs durs, et cela ne m'a pas empêché de nous partager sa parole depuis hier jusqu'à cet instant. Parce qu'il veut pour tout homme qui se repent. Il ne veut pas que l'homme soit perdu. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il y a le libre choix de l'homme. Ici, nous est souligné, nous encourage celui qui annoncera. Moi, publiquement. Là, c'est voilà les trois conseils que nous avons. Il se peut que dans ce monde, le monde partage différents dieux. Mais Dieu leur dit ceci. Allez annoncer, moi, publiquement. Nous n'allons pas lire, mais nous allons prendre juste quelques conseils dans les épîtres de Paul. Le frère va vous lire dans Colossiens. C'est une image de Dieu. Le premier-né de tout. Tout a été créé pour lui. Jésus-Christ. Voici ce que dit Luc, dans l'évangile que nous trouvons dans l'évangile de Luc. Si quelqu'un aura honte de moi, de mes paroles, moi aussi j'aurai honte de lui. Voilà ce que le Seigneur Jésus veut nous dire cet après-midi. C'est pourquoi il nous encourage ici à travers ce verset. Celui qui parlera concernant Jésus. Il se peut que quelqu'un crie Jésus-Christ dans son cœur. Ou il peut quelqu'un qui dit d'autres. Il crie pour d'autres choses, mais Jésus ici nous encourage, c'est lui seul. Parce que c'est uniquement avec ce nom qu'il y a la vie. C'est le nom de Jésus. Il nous est dit aussi ceci dans les épîtres de Philippiens. Le plus grand, le plus haut, enfin le nom qui est au-dessus de tout. Et que tout le monde proclame le nom de Jésus-Christ. Dans les actes des apôtres, il n'y a qu'un seul nom où nous trouvons la vie. Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, une bonne nouvelle pour nous cet après-midi. Notre Seigneur veut que nous aussi, nous puissions annoncer lui. Son nom, Jésus. Et il nous est dit ici, à travers ce verset, publiquement. Ce n'est pas uniquement juste ces jours on a partagé ensemble, mais il se peut aussi,
Peut-être qu'on rencontrera quelqu'un, un ami demain, ou nos familles, ou dans nos travail, dans nos lieux de travail. Et nous devons aussi annoncer le nom de Jésus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on évite. Et le Seigneur nous encourage cet après-midi. Et là, quand on voit nos rassemblements, quand nous sortons dehors, là, nos bouches ne s'arrêtent pas concernant les discussions, on va entamer plusieurs discussions et non stop. Ça, c'est notre façon de vivre. Mais Jésus, cet après-midi, veut nous montrer une autre voie pour nous. Et là, nous pouvons y voir, quand on vit comme ça, nous ne pouvons pas annoncer le nom de Jésus. La parole nous dit aussi cet après-midi. Lui qui annoncera le Seigneur, lui-même, Jésus, te dire, d'accord, il est pour toi devant son Père. Et là, nous pouvons comprendre notre importance de nous devant Dieu. Mais nous, on a tendance à ne pas voir de ce côté. Parce que le verset que nous venons de lire nous dit, si nous annonçons lui, il va te prendre toi et il va te ramener devant son Père. Et là, à ce moment-là, il y aura beaucoup de personnes. Et lui, il va te prendre et il va te ramener devant son Père. Que le Seigneur nous encourage, nous fortifie. Mais il nous a dit ceci par la suite. C'est lui qui me réunira. Je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui est lourd quand on y pense concernant cette pensée. Peut-être quand le jour où on sera devant Dieu et il nous réunira. Et je ne voudrais pas, c'est cette pensée que nous avons évoquée, commencé à partager depuis hier, et je vais juste raccourcir. Où la parole nous dit, c'est lui qui me réunira, je lui réunirai aussi devant mon Père. C'est ce qui nous a été partagé hier par la parole hier après-midi. Où le frère avait dit ceci concernant sa parole, où il y aura beaucoup qui diront Seigneur, 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 mais lui il va nous dire, je ne connais pas. Il va y avoir tout la fille qui est la partie. Awo na ko parti na ko au mai to ko mari e bala manene. Ele es ko au mai to ko mari kai na ko au mai asita. Il nous a dit ceci au verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je voudrais juste raccourcir. Jésus avait envoyé ses disciples dans son peuple. Il connaissait la façon de vivre de son peuple. Il vivait comme une famille. Mais il connaissait par cœur concernant cette famille. Mais il ne faut pas que nous voyions cette pensée que c'est quelque chose de mauvais. Et comme il nous est dit ici, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais il est venu avec l'épée. Quelle est l'épée dont nous évoquons? L'épée qui est évoquée ici dans ce verset, c'est sa parole.
Comme nous l'avons déjà partagé depuis hier jusqu'à cet instant, nous avons continuellement parlé concernant le salut. Il dit ceci concernant cette épée. Il va diviser cette famille. Il y aura une partie qui croira en Jésus-Christ et l'autre partie ne croira pas en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit ceci, il va venir avec l'épée pour diviser. Diviser parce qu'il y a d'autres qui l'ont aimé et les autres non. Et nous allons terminer au verset 37 où nous est dit ceci. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Ici, nous